Business ou entrepreneuriat? Je vais te parler dans cette vidéo quelles sont les étapes que tu dois mettre sur pied pour réussir ton intégration au Canada. Est-ce que tu vas commencer par le travail? Est-ce que tu vas commencer par un business? Je vais tout expliquer. Et pour toi également qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi, je suis celle-là qui accompagne les femmes à lancer des business en ligne et se faire de l'argent. Va à la description également, tu vas trouver un lien où nous parlons de comment est-ce qu'on fait pour réussir son business en ligne. Ok, c'est gratuit. Vas-y, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu pour nous encourager et partage cette vidéo autour de toi. Pour ceux-là qui aspirent à venir au Canada, nous serons là pour vous donner des astuces pour réussir sur ce territoire. Beaucoup parmi vous connaissez mon histoire. Moi, je suis arrivée au Canada en février 2020 et lorsque je suis arrivée, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Et avec le Covid, plusieurs entreprises ont été fermées et par conséquent, il fallait rester à la maison avec les enfants. Donc, c'était pas évident pour nous, moi et ma famille. Et on s'est dit, moi personnellement, c'est que qu'est-ce que je peux faire étant donné que je dois rester à la maison. Derrière, j'ai dit, OK. Étant donné que je faisais déjà du business en ligne, étant dans mon pays d'origine qui est le Cameroun, je me suis dit, OK, il faudrait que je continue, pourquoi pas. Il a donc fallu que j'aille me former pour pouvoir acheter à l'international et vendre à l'international. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis où je suis. Donc, à date, je n'ai jamais travaillé au Canada. Ça, c'était mon choix. Mais je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur choix. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur choix. Je l'ai fait au départ parce que je n'avais pas d'option. C'était la seule option que j'avais. Donc, moi, ce que je vais vous recommander comme première étape pour toi qui viens d'arriver au Canada, c'est de chercher un travail, oui. Vous allez me demander pourquoi chercher un travail alors que, Anastasie, toi, tu as commencé par l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous deviez commencer par un travail. Ici, au Canada, en fait, il y a ce qu'on appelle un dossier. Chaque être humain qui habite ici a un dossier. Maintenant, si tu vas aller demander des prêts à la banque, par exemple, pour acheter une maison, pour faire quel que soit l'investissement que tu veux faire, on va devoir te demander tes fiches de paye, on va devoir te demander voilà, le lieu de travail, bref, ce que tu fais en fait, on va te demander tout ça. Et même lorsque tu veux rechercher une maison, pas toujours même pour acheter une maison, lorsque tu veux rechercher une maison à louer, on va te demander tes fiches de paye. Est-ce que tu travailles? Moi, par exemple, au départ, c'est vrai, je construisais une communauté et je faisais mes business, mais je n'avais pas encore une entreprise proprement enregistrée. Ça veut dire que s'il fallait que j'aille chercher la maison à louer moi seule là, je ne pouvais pas avoir facilement. Donc, je suis passée, moi, j'ai pu avoir la maison parce que mon mari, lui, il travaillait, raison pour laquelle on a pu avoir la maison. Donc, au début, si tu n'as pas un travail, ce serait difficile. Et je me rappelle encore, lorsqu'on cherchait la maison, on avait un couple voisin aussi qui cherchait la maison. Ils venaient aussi d'arriver. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que eux, ils n'ont pas pu avoir la maison. Pourquoi? Parce que les deux fréquentaient. Le mari et la femme, eux, ils fréquentaient. Ils allaient à l'école. C'était difficile pour eux de trouver une maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, lorsque tu arrives vraiment, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais au début, là, ne cherche pas à faire entrepreneuriat. Si tu fréquentes, OK, on va te demander quelqu'un qui va te référer. En fait, je me rappelle, on avait recueilli une étudiante ici. Maintenant, lorsqu'elle cherchait la maison, on ne pouvait pas lui donner la maison sans qu'elle n'ait une personne qui puisse signer son contrat avec elle. Il fallait quelqu'un qui travaille. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, que tu sois étudiant, que tu sois nouveau arrivant, tu as besoin de quelqu'un qui va t'avaliser pour pouvoir avoir une maison. D'où je vous recommande ici vraiment, pour un début, chercher un travail. Même si tu fréquentes, fais les deux. Si tu veux avoir une maison, vraiment fais les deux. Que ce soit la maison à louer, que ce soit la maison à acheter, tu dois avoir les deux. Ça va beaucoup t'aider. Donc, l'étape 1, c'est vraiment de commencer à avoir un travail pour réussir son intégration au Canada. La deuxième étape que tu dois faire ici, lorsque tu arrives sur la terre canadienne, tu t'es enregistré, tu as ta NAS, tu as vraiment tu as tout ton dossier. Je vais mentionner une chose ici, c'est que beaucoup parmi vous, vous refusez de prendre des cartes de crédit ou lorsque vous avez des cartes de crédit, vous refusez d'utiliser ces cartes de crédit. C'est une grave erreur. La carte de crédit ici est comme ce qu'on appelle notre miroir. Ça veut dire que quand on regarde le miroir, là, on te voit. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire, on va aller regarder
si tu gères bien ta carte de crédit. Donc, pour des personnes qui disent que non, je ne veux pas utiliser mon crédit, non, je ne... Tu as l'obligation d'utiliser. Si tu veux être une citoyenne vraiment normale au Canada, je ne peux pas appeler ça comme ça. Tu dois avoir une carte de crédit, que ce soit 500, 1000 dollars, 2000 dollars, il faut prendre. Et n'hésitez pas, le maximum de crédit que vous pouvez prendre, il faut le prendre. C'est vrai qu'on ne va pas entrer dans la gestion financière, mais je veux te dire une chose, c'est que si tu as au moins 2 banques, tu as 2 cartes de crédit, tu n'es pas obligé d'utiliser la carte de crédit de la deuxième banque. Tu utilises une carte de crédit, mais dans ton dossier, on voit que si tu as 1000 dollars sur telle carte et 1000 dollars sur la deuxième carte, ça te fait 2000 dollars au total de toutes tes cartes. Écoute-moi bien. Ça veut dire que même si on te dit que le minimum à utiliser, c'est 30%, ok? On va considérer que tu as 2000 dollars sur l'ensemble de tes crédits. Or, si tu te limites seulement à une carte de crédit, ça veut dire que tu as 1000 dollars. Tu dois utiliser 30% de 1000 dollars. Ça veut dire que tu ne dois pas dépenser environ 300 dollars dans l'utilisation de tes 1000 dollars. Alors que si l'ensemble c'est 2000 dollars, tu peux utiliser 600 dollars de crédit sur ta première ou ta deuxième carte. Ça dépend de toi. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette partie. Mettez dans les commentaires. C'est important. Ça, c'est un secret que je suis en train de vous dire là, comme ça. Là. Donc, prenez ça. Le maximum de cartes que vous pouvez prendre. Prenez. Ça va juste vous donner un total qui est bon. Mais derrière, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous pouvez utiliser une seule carte, mais vous pouvez utiliser 30% de l'ensemble de tous. J'espère que vous avez compris. Il ne faut pas qu'elle parle fort, ok? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Utilisez vos cartes de crédit. Ne dites pas que vous pouvez utiliser, vous faites un achat, vous remboursez au même moment. Utilisation, remboursement, utilisation, remboursement. Mais ne dites pas que je ne veux pas utiliser la carte de crédit. Ça, c'est une erreur parce que lorsque tu vas quand même vouloir créer une entreprise, tu vas vouloir demander le crédit, on va regarder ta code de crédit et voir si c'est vraiment bon. Et c'est ça qui va t'aider. Mais si tu n'as jamais utilisé une carte de crédit, on ne saura pas que tu sais rembourser. On ne saura pas. Et comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance si tu n'as jamais fait l'essai? Donc, utilisez vos cartes, limitez-vous à 30% d'utilisation sur l'ensemble des cartes et puis voyez comment les choses vous sourient. La troisième étape que tu dois faire ici pour réussir ton intégration au Canada, c'est vraiment que lorsque tu as travaillé, tu économises petit à petit et maintenant derrière, tu lances un business à côté parce que je vous assure que le salaire seul ne pourra jamais vous aider. Je répète, le salaire seul ne pourra jamais vous aider. Tu lances un business, je connais plusieurs femmes avec lesquelles même je travaille. Elles travaillent, elles ont leur salaire, ok? Mais à côté, elles ont leurs activités bien fournies. Entreprise enregistrée. Parce que ici, on a ce qu'on appelle entreprise autonome. On a une SENC, on a une incorporée. Moi, par exemple, je suis une incorporée. Je paye les taxes au Canada. Tu vas choisir ce qui t'arrange. Pour un début, tu peux commencer avec une entreprise autonome. Ça a tellement d'avantages. Rapproche-toi de ta banque, rapproche-toi d'un comptable. Ils vont te donner les avantages qu'il y a d'avoir une entreprise autonome, même quand on est salarié. C'est important, les amis. Et des entreprises, lorsque vous arrivez ici, enregistrez-vous. OK? Donc, lancer un business. Vous avez dit, madame, mais quel est le business que je peux faire? Il y a un secret que je vais vous donner également, c'est que il y a plusieurs ici au Canada. Ils vont sur les marketplaces. Les marketplaces, c'est les plateformes où on vend des articles. On peut par exemple vendre, je vais prendre un exemple, ce savon sur marketplace. OK? On le vend par exemple à 20 dollars. Il y a des gens qui veulent acheter à 20 dollars, ils revendent à 25 dollars. Ils ont le 5 dollars sur le produit. Donc, il y a plusieurs personnes qui achètent toujours des produits. Par exemple, il y a des soldes dans des entreprises. Il peut y avoir des, on appelle souvent ça, vente de garage. Ça veut dire une personne en train de déménager, il liquide ses affaires. Il y a des gens toujours ici au Canada qui achètent et ils revendent toujours sur la marketplace. Ça veut dire ils ont fait une bonne affaire. Vous comprenez? Ils font une bonne affaire et derrière, ils revendent ça aux populations du même pays. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commencer avec les marketplaces, vous pouvez venir vous former chez Anastasie, comment acheter en Chine, comment vendre à l'international. Moi, j'ai déjà accompagné plusieurs femmes ici au Canada qui ont leur salaire et qui lancent des business à côté et c'est extraordinaire vraiment. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas dans le salaire uniquement. À côté, vous pouvez faire un business et vous faites beaucoup d'argent. Vous allez remarquer dans cette vidéo, décembre dernier, on a organisé l'arbre de Noël de l'académie. Et c'est des femmes
qui travaillent, presque toute elles travaillent dans les entreprises et elles ont leur business à côté, elles se sont formées dans nos académies. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Il ne faut pas se limiter seulement à son salaire. La quatrième étape que tu dois savoir lorsque tu arrives ici, ce que tu dois faire, c'est que on a dit en 1, tu dois chercher un travail. 2, on s'est dit, tu dois utiliser ta carte de crédit. 3, on s'est dit, tu dois lancer un business. La quatrième ici, c'est vraiment d'aller, en plus de ton business, tu te dis, il faut que tu te positionnes comme celle-là qui va payer les impôts. Il faut payer vos impôts. Ça va beaucoup vous aider dans le cadre où vous allez vouloir faire des prêts à la longue, vous allez vouloir payer des maisons, vous allez vouloir payer une voiture d'entreprise. Donc, ne vendez pas et vous refusez de payer les impôts. Payer les impôts dans ce pays, ça va beaucoup vous aider. Vous serez crédible auprès des banques, au niveau du gouvernement aussi. Donc, allez-y. Ne soyez pas des personnes qui disent que je vais toujours prendre les espèces. Non. Payez vos impôts, ça va beaucoup vous aider dans l'évolution de votre vie au Canada. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour celles qui ont écouté la vidéo, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, contactez-nous. Le Canada est un très bon pays. Aujourd'hui, on a parlé de les étapes pour réussir business ici. C'est ce que je vous ai donné. Maintenant, on va aller parler d'autres choses, des réalités sociales. Comment on fait pour réussir de façon sociale au Canada. Donc, restez connectés dans la chaîne, abonnez-vous. On va vraiment essayer d'entrer en profondeur pour que vous puissiez bien réussir votre intégration au Canada. Donc, merci encore à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Pour tous ceux qui veulent utiliser nos produits NK Cosmétiques, n'hésitez pas à contacter nous. Il y a le lien du site internet dans la description. Allez-y. Faire un achat, même c'est un savon, ok? Et pour ceux qui ont besoin de conseils business, n'hésitez pas, vous allez écouter cette vidéo peut-être le jour où nous allons réaliser notre masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin du replay, parce que la masterclass consiste à quoi? On va parler de comment lancer une entreprise à succès voilà, sur internet. Donc si tu es intéressé, mets replay dans les commentaires et on va t'envoyer le replay parce que on va l'enregistrer, tu pourras en bénéficier. Ok, bye bye.